Bonjour, c'est Maxime de Relax Max, j'espère que vous allez bien. J'ai à cœur aujourd'hui de vous parler du mariage. J'ai à cœur de vous parler des problèmes de couple que nous rencontrons quotidiennement, comme je rencontre aussi, et vous donner 3 clés importantes qui vont permettre d'améliorer la relation avec notre femme, la relation avec notre mari. Vous savez, cela fait 10 ans que je suis marié avec ma femme qui est vraiment merveilleuse et qui me soutient vraiment tous les jours. Et j'ai 2 enfants, nous avons 2 enfants qui ont 7 ans et 3 ans. Donc vous savez, depuis le début, cela n'a pas été tout rose et chaque jour, nous cultivons vraiment ce jardin. Il faut savoir que le mariage est très important et le mariage, je le prends comme un jardin, comme une terre que nous cultivons. Tout au début, nous mettons quelques graines et chaque jour, nous arrosons pour qu'il y ait des fruits, pour qu'il y ait vraiment des fruits, pour qu'il y ait vraiment des racines et pour que nous voyons vraiment un beau terrain et qu'après 10 ans, 20 ans, 30 ans, nous voyons vraiment le résultat que nous avons semé pendant plusieurs années. Souvent, des personnes disent, après 10 ans, ah, le mariage ne va plus bien. Après tant d'années, vous allez voir, vous allez vouloir vous séparer, vous allez vouloir vous quitter, etc. Déjà là, il faut éviter d'écouter tout ce que les gens vont vous dire. Ne pas regarder ce que vous regardez, tous les chiffres des divorces, toutes les personnes qui se séparent. Certaines personnes se séparent parce qu'ils ne voient pas l'importance du mariage. L'importance du mariage. Il ne faut pas prendre à la légère le mariage et il ne faut pas prendre à la légère le divorce. Le mariage est un engagement à vie. Parfois, certaines personnes disent « Je ne vois plus mon mari ou ma femme comme avant. J'ai besoin de voir autre chose. » Et là, je dirais c'est important de voir son mari et sa femme comme avant, comme le premier jour. Il y a encore beaucoup de choses que nous devons découvrir chez notre partenaire. Par exemple, ma femme, cela fait 10 ans, mais je n'ai pas encore tout vu, le trésor qu'elle a en elle. C'est important d'amener l'amour au sein du foyer. Le même amour que vous aviez tout au début de la relation. De voir toujours la même personne comme au début. De la voir avec tout l'amour que vous aviez. Pourquoi nous avons été déçus? Parce que nous n'avons pas compris le langage. Nous n'avons pas compris que nous sommes différents, mais que notre partenaire a un certain langage et nous avons aussi un certain langage. Je vous conseille un livre qui s'appelle « Les langages de l'amour » de Gary Chapman. Il explique par exemple que lorsque vous allez en Chine, vous parlez un chinois, si vous lui parlez français, il ne va pas vous comprendre. Si vous lui parlez chinois, il va comprendre. Pourquoi? Parce que c'est son langage. Notre partenaire, notre femme, notre mari a aussi son langage. Je vous donne un autre exemple. Ma femme aime les chocolats. Elle aime les chocolats noirs. Si je veux lui faire plaisir, je lui offre des chocolats. Par contre, les fleurs, elle n'aime pas. Donc si je ne veux pas lui faire plaisir, je lui offre des fleurs. C'est déjà son langage. Peut-être que moi, les fleurs me font du bien, alors que le chocolat, peut-être non. Donc c'est important de comprendre l'autre personne. De ne pas voir tout de suite les défauts. De voir les qualités, mais de comprendre son langage. Il y a des choses que peut-être vous êtes mis en tension lors d'une dispute parce que vous avez parlé de telle chose, parce que vous avez parlé d'un tel sujet qui l'a fâché par rapport à son passé. Donc ne revenez pas par rapport à ça. Alors il y a 3 clés importantes. La première clé, les paroles valorisantes. Donnez des bonnes paroles quotidiennement à votre femme et à votre mari. Vous pouvez lui dire « Ah chérie, tu es belle, tu es magnifique, j'aime ta coiffure, j'aime ta robe, cela te va vraiment bien. Mon mari, ah je te trouve beau, j'aime bien quand tu me prends dans tes bras, j'aime bien le soir lorsque tu m'attends au coin du feu ou devant la télé, ou alors lorsque tu m'offres des fleurs. » Voilà, ce que vous avez envie de lui partager, dites-lui, mais valorisez vraiment votre partenaire. C'est vraiment important cela. Deuxième clé, les moments d'intimité. C'est important d'être ensemble, moment de qualité avec sa femme ou avec son mari. Peut-être vous avez des enfants, vous me dites oui, mais j'ai les enfants, je ne peux pas les faire garder, je ne peux pas trouver une solution, mon travail me prend beaucoup de temps, etc. Il n'y a pas d'excuses. Celui qui veut trouve les moyens, celui qui ne veut pas trouve les excuses. Alors vous pouvez très bien trouver une personne qui peut garder les enfants et vous partez au restaurant. Vous vous faites plaisir, une surprise qui pourrait vraiment faire plaisir à votre partenaire. Mais certaines personnes pensent à leur partenaire le jour de la Saint-Valentin parce qu'on leur a dit aujourd'hui
il faut aimer et il faut donner des fleurs à votre compagne. C'est important de le faire chaque jour. Rien n'est acquis. La troisième clé, ce sont les cadeaux. Alors les cadeaux, bien sûr, cela peut être du parfum, une robe, des fleurs, du chocolat, suivant le langage de votre partenaire. Mais cela aussi peut être un poème que vous écrivez. Alors vous allez me dire, oui, mais je ne suis pas écrivain, je ne sais pas écrire. Si cela vient de votre cœur, vous allez voir. Concentrez-vous sur la personne que vous aimez et vous allez sortir des mots qui vont lui faire du bien. Et lorsque vous allez lui offrir, même si les mots ne vont pas toucher son cœur, elle va savoir que vous avez mis toute votre attention et vous avez pensé à elle. Vous savez, dans une société, pour que les employés soient le plus productifs possible, il y a une chose importante, c'est qu'ils se sentent aimés. Dans le couple, c'est la même chose, qu'on se sent aimé. Alors vous allez dire, oui, mais je ne me sens pas aimé et pourtant je fais beaucoup de choses pour mon mari, beaucoup de choses pour ma femme, je nettoie, je range la maison, etc. C'est vrai, c'est important de voir ces actions de bonté que nous recevons chaque jour. Mais si vous ne recevez pas d'amour, ou vous avez l'impression de ne pas recevoir d'amour, donnez-en au partenaire, donnez-en. Vous allez en donner et vous allez en recevoir. Vous allez en donner et vous allez en recevoir. Vous savez, lorsque je fais mes actions de bonheur à l'extérieur, les personnes, je ne les connais pas, mais je les aime. J'ai envie de donner ce message à ces personnes. Et lorsque ces personnes reçoivent ce message, elles sourient. Elles me disent même, on vous aime. Et c'est magnifique. Et je passe un super moment. Mais vraiment, cultivez ce jardin. Cultivez vraiment ce jardin. C'est important d'avoir la sagesse. C'est important d'être rempli d'amour pour pouvoir communiquer avec amour. Et savoir que nous sommes tous différents. C'est important de débattre, de surtout pas laisser la petite parole qui va faire du mal. Et c'est souvent ce qui se passe dans les couples qui divorcent, les couples qui ont envie de se séparer, c'est qu'il y a une petite parole qui a été dite. Alors peut-être c'est une parole de colère, peut-être c'est une parole de découragement, peut-être c'est une parole d'accusation. Il faut déjà refuser cette parole si elle est venue dans votre cœur. Surtout, donnez une réponse douce. Une parole douce va calmer la fureur. Une parole dure va exciter la colère. C'est important d'essayer d'avoir une parole douce, de répondre par la douceur ou parfois même se taire. Alors c'est vrai, ce n'est pas facile parce que parfois cela touche le cœur. Mais c'est surtout important de pardonner la personne et de demander pardon si vous avez donné une mauvaise parole. Ne pas vous coucher sous la colère. Certaines personnes ont lancé des paroles d'accusation, des paroles qui ont été blessantes, peut-être parce que la personne était énervée, était fatiguée, ça arrive. Mais ils ont gardé ça pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 1 an, des années. Et cela a pris de l'ampleur. Exactement comme un feu de forêt. À la base, c'est une étincelle, mais ça a pris de l'ampleur. Vraiment, je ne vous souhaite pas qu'il y ait un grand feu de forêt. Parce qu'après, pour appeler les pompiers, c'est très difficile pour pouvoir arroser. Autant arroser dès le début sur la petite étincelle. Arroser comment? Par l'amour, arroser par un pardon, arroser par un oubli. On oublie et on passe à autre chose. C'est important. C'est vrai que c'est un travail au quotidien et je ne vous cache pas que je suis passé par là. Mais j'ai appliqué ces 3 clés. J'applique les 3 clés, comme je vous ai dit, les paroles valorisantes chaque jour, des moments de qualité et des cadeaux. Vous allez voir, votre couple va changer. Alors je vous encourage à cultiver ce jardin, à cultiver cet amour dans votre couple et dans votre mariage. N'oubliez pas, le mariage est un engagement à vie. Vous savez, j'ai voulu que ma femme change parce qu'il y a des choses que je n'acceptais pas. Et pendant des années, je la voyais autrement. Je regardais toujours les défauts chaque jour. Et j'ai compris, pour qu'elle change, je devais changer. Donc, j'ai travaillé sur moi-même. J'ai travaillé sur mon cœur. Et lorsque j'ai travaillé sur mon cœur, lorsque j'ai commencé à avoir des changements dans ma vie, j'ai vu des changements dans la vie de ma femme et j'ai vu des changements dans mon couple. Je vous encourage vraiment à appliquer ces clés. N'hésitez pas à visionner mes vidéos sur ma chaîne, sur le pardon, sur le langage, sur la bonté, sur toutes les autres vidéos qui peuvent vous aider pour votre couple, pour la relation que vous avez avec votre femme et avec votre mari. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via l'adresse email qui se trouve maintenant en bas de votre écran. À bientôt, c'était Maxime.